Alors, la vidéo que vous allez voir, elle ne représente que mon avis. Et si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, et c'est même tant mieux, parce que l'objectif d'une démocratie, c'est pas forcément le consensus, c'est plutôt la réflexion et toutes les décisions qu'on va pouvoir prendre après. Et si je peux balancer mon avis comme ça, c'est que ce média, il est financé uniquement par des dons. Sur cette chaîne, grosso merdo, on défend l'intérêt général pour une société démocratique, décroissante et donc anticapitaliste. Du coup, cette critique du documentaire n'est pas une acceptation de l'ordre établi. Ce que je te propose, c'est une analyse honnête et subjective de ce documentaire qui a pour but de faire réfléchir et pas forcément pour mettre tout le monde d'accord. Je précise que c'est une analyse politique et pas argument contre argument. Si c'est ça qui t'intéresse, je te mets des liens en description. On est là pour discuter, pour échanger dans une position d'égalité, afin d'élever le débat et pour préparer un peu la révolution à venir et reconquérir une vie plus simple, plus saine et plus humaine. Ce que je te propose, c'est juste le résultat des réflexions menées de manière parfois contradictoire avec des copains et des copines. Cette critique, elle est loin d'être définitive et elle n'est pas suffisante pour se faire un avis. Le mieux pour ça, si c'est ce qui t'intéresse, c'est encore de regarder le documentaire. Ce que vous allez voir là, c'est la poursuite de ces réflexions initiées par le film. Souvent critiques, oui, mais permises grâce à cette brèche qui s'est ouverte dans le récit des dominants. Camarades, le débat ne fait que débuter. On est d'accord ? On est d'accord. On peut donc commencer. Amis réfractaires, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du film Hold Up, et ce qui est intéressant déjà avec lui, c'est que ça permet de réfléchir et d'analyser un mot qui est très intéressant, c'est celui de complotisme. C'est un super article qui a été écrit par Frédéric Lordon qui s'appelle « Le complotisme de l'anticomplotisme », et dedans il précise que ce mot il est utilisé simplement pour disqualifier l'adversaire. C'est pas du tout une analyse, un machin, un truc, c'est juste tu lui envoies complotisme, comme ça il est obligé de se taire, comme ça tu as gagné le débat. Et ce qui a été marrant avec le film Hold Up, c'est de voir l'intégralité des gros médias de milliardaires critiquer de manière unanime le film Hold Up en disant qu'il était complotiste. Slate, Libération, Le Point, l'Obs, tout le monde a parlé de ce film et en a fait du coup un bon coup de promotion. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas meilleur moyen de se faire de la com que de se faire censurer. Et tous, dans cette critique, ils ont utilisé le même mot, complotisme. Ce mot, il a deux effets immédiats. Soit il conforte celui qui ne se dit pas complotiste en construisant une caricature bien sale de ce que serait un complotiste, soit il conforte aussi les anticomplotistes puisque les médias font partie du complot et que se faire insulter par eux, c'est gage de vérité. Et surtout que ceux qui font des documentaires qu'on pourrait taxer de complotistes, ils ont bien compris la combine et ils mettent toujours dans leur documentaire le fait que s'ils se font critiquer, c'est qu'ils ont raison. Et on oublierait presque le fait le plus important, c'est que le complotisme, ça n'existe pas. On est tous un peu complotistes parce que les complots ça existe. On l'a appris par exemple avec Snowden en 2013 qui avait bien un complot impliquant la NSA pour réaliser une surveillance massive et légale de la population. On a appris aussi qu'il y avait un complot de la CIA pour renverser le gouvernement d'Allende au Chili ou pour provoquer la guerre en Irak avec des fausses informations sur les bombes nucléaires. Ça veut pas dire évidemment que tout est complot. Ça veut dire qu'il y a des faits de complot qu'il faut admettre pour comprendre les choses. Le débat c'est donc pas de savoir si on est complotiste ou non, c'est de savoir si un événement a été influencé par un complot et dans quelle mesure. En fait, complot, ça veut dire un projet qui est monté secrètement pour nuire à une personne ou à une institution. Et ça, ça inclut plein de choses, y compris des choses très banales. Alors évidemment, tu en as qui vont beaucoup trop loin dans le délire, mais quand c'est utilisé ce mot complotiste, c'est pas juste pour définir ces personnes-là, c'est pour définir un champ beaucoup plus large, à tel point que c'est tellement contradictoire que ça ne veut rien dire. Et ce que je trouve ouf là-dedans, c'est que c'est un clivage autoréalisateur. Plus tu parles de complotistes et d'anticomplotistes, plus tu peux voir dans la population deux partis qui sont en train de se distinguer, d'un côté les complotistes, d'un côté les anticomplotistes. Alors qu'à la base, ce mot ne veut rien dire. Mais parce qu'on en parle, ça existe. Ce clivage, il est aussi excitant parce que ça pousse les personnes qui se sentent représentées par un camp ou l'autre à se radicaliser jusqu'à devenir des caricatures. Ceux qui se sentent complotistes vont se considérer comme porteurs d'un message de vérité, ils vont un peu se renfermer sur eux-mêmes, ils vont être très hostiles à tout ce qui va être étranger à leur manière de penser. Et de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont tout fact-checker, tu sais, qui vont chercher l'information, qui vont réunir une énorme masse de trucs et qui ne vont jamais l'utiliser autrement que pour insulter ceux qui se disent complotistes. C'est de l'information, mais qui sert à pas grand-chose puisque le débat n'existe plus. Et les deux camps vont d'ailleurs utiliser les mêmes procédés disqualifiants en traitant l'un de mainstream et l'autre de complotiste.
ce qui n'arrange pas les choses. Et ce qui est triste un peu, c'est que chaque personne d'un côté ou de l'autre vont se caricaturer et vont répondre à un stéréotype qui est en réalité transmis notamment par les médias de milliardaires qui veulent absolument se légitimer, absolument se rendre indispensables face au danger évidemment du complotisme. D'où l'engouement très bourgeois sur cette question. Il est plus facile de faire du fact-checking et faire les beaux journalistes que de se remettre véritablement et structurellement en cause ou de dénoncer le coup d'état permanent des grosses firmes multinationales sur nos vies. Des firmes qui sont d'ailleurs parfois les financeurs de ces mêmes médias. On se retrouve alors avec une dualité. D'un côté, le complotisme permet à la presse de se légitimer, de se vendre, de paraître indispensable et de faire scandale. Et de l'autre, cette couverture de presse anticomplotiste donne du crédit à la thèse complotiste qui avait prévu ces attaques et qui joue très souvent la corde de la victimisation. La peur propagée par les médias sur ce film, c'est avant tout un besoin de faire peur plus qu'un réel sentiment de danger. Couplé sans doute aussi avec une volonté de diviser le mouvement social qui, soudain pris de passion, en oublierait les promesses de novembre. Bref, c'est ce qu'on appelle un clivage structurant. L'opposé permet de se définir et c'est rarement preuve de subtilité que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que le complot est avant tout une réalité du pouvoir. Dans les grandes institutions politiques, mais surtout économiques, genre les grandes banques et les multinationales, plus tu montes haut dans l'échelle des responsabilités, plus tu passes du temps à déjouer des complots pour défendre ton pouvoir et comploter pour conquérir un nouveau pouvoir. Le jeu de la concurrence à l'intérieur des structures est bien souvent opaque et sans réel contrôle démocratique, ce qui installe encore plus durablement la paranoïa. Du coup, le complot, c'est une curiosité populaire, oui, mais c'est surtout la réalité permanente de l'élite. Bien peu de choses s'expliquent à cette échelle par des valeurs ou des idées, mais plus par l'intérêt et les moyens que chacun met en œuvre pour les faire valoir. Et ça, c'est pas une fatalité, mais tant qu'on ne sera pas en démocratie avec un contrôle réel des citoyens sur leurs entreprises et sur leurs institutions, et malheureusement, on aura droit à ça. Ce que dit Lordon dans son texte, c'est que ce complot qui est quotidien est ensuite exprimé par les journalistes qui le calquent comme raisonnement du peuple. Pourquoi ça? Déjà pour mépriser un peu son ennemi de classe, mais aussi pour, comme dit plus haut, se légitimer à peu de frais, tant l'exercice est facile vu qu'ils choisissent à chaque fois l'adversaire le plus caricatural. Il faut bien avouer que c'est quand même cool de pouvoir taxer quelqu'un de complotiste quand ton seul argument pour défendre l'ordre social, c'est qu'il faut bien créer de l'emploi. Et tu sais, sur la chaîne du Canard Réfractaire, on parle souvent des lois autoritaires, de la dérive autoritaire, qui n'est plus une dérive parce que, toutes les lois sont votées, donc maintenant on peut acter le fait que c'est un régime autoritaire. Bref, c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette dérive autoritaire-là, elle s'inscrit surtout dans le fait que le pouvoir n'est plus d'autorité justement et qu'il est obligé d'utiliser la force pour se faire respecter. C'est pas du tout une preuve de renforcement du pouvoir, mais au contraire c'est une forme d'affaiblissement. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec les médias. Leur impuissance, c'est le fait de nous convaincre et leur outil, c'est de cliver et d'abrutir au maximum à travers des trucs comme complotistes, anticomplotistes, très manichéens, tu sais. D'où aussi le débat pas si différent de la fake news. Internet regorgerait de fausses informations que seuls les grands médias accrédités peuvent vérifier ou non, sans jamais poser la question de la fake news institutionnelle, genre les bombes atomiques irakiennes, ou les fake news journalistiques, genre des journalistes entre guillemets qui se prétendent impartiaux mais qui défendent en réalité l'idéologie dominante au point de se faire recruter par la Macronie. Tous se revendiquent de l'anti-fake news, et si certains proposent quelques outils intéressants, globalement c'est quand même la même soupe avec un petit cachet de moraline comme dirait le grand frère. Bref, le mot complotisme traduit l'incapacité du pouvoir en place à justifier la domination actuelle qui est très inégalitaire et surtout qui traduit son incapacité à convaincre les gens. Et du coup, faute de convaincre, ils font peur. Mais aussi cette peur a créé en parallèle la possibilité pour un groupe de personnes de répéter ces discours caricaturaux et se justifier par le fait que les médias les attaquent. Bref, c'est bien une dualité avec deux éléments. D'un côté, une presse qui va utiliser ce mot complotiste et de l'autre côté, un petit groupe qui va utiliser aussi ce mot complotiste et les deux vont s'auto-légitimer. Donc c'est pas du tout une rivalité, c'est plutôt une sorte de jeu d'équilibriste entre les deux, c'est plutôt un lien d'interdépendance. Le complotisme, finalement c'est donc une pièce à double face. Et maintenant qu'on a vu la partie bourgeoise, on va s'intéresser à l'autre face. On va donc parler de ce truc-là, ce truc qui a été créé par cette dynamique de manière totalement artificielle dans le mouvement social et qui s'est parfaitement incarné dans le film Hold Up. Donc là, on va rentrer dans la partie où on va critiquer le film en lui-même. Et dans la troisième partie, on va plutôt lui faire des compliments et on va dire ce qu'il a apporté malgré tous les défauts qu'il a. Voilà, je précise parce que ça ne va pas partir dans une dithyrambe négative comme ça. On va essayer d'équilibrer les choses. Mais encore une fois, c'est un avis subjectif. Voilà.
Une des analyses importantes, c'est de constater que le film ne partage pas d'idées nouvelles. Les informations liées au Covid circulaient déjà largement avant la sortie du doc, les gens interviewés en connaissaient beaucoup et les thèses finales sont des redites de choses qu'on entend depuis au moins 20 ans et qui ont été reprises par des gens comme QAnon, une mouvance extrêmement trumpiste qui sert de conclusion au film. Et c'est pas forcément une mauvaise chose que ce soit du réchauffé, on n'est pas obligé de refaire tout un travail théorique à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Mais ça montre que le seul apport du film, il est formel. C'est de mettre en scène ces idées de telle façon qu'elles paraissent pour certains plus convaincants. Et du coup, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour un film qui ne fait que apporter de la mise en scène. Tout simplement parce que la mise en scène, c'est politique, c'est important et c'est un sujet en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter que de ça, mais ça veut dire qu'on ne peut pas en faire l'impasse. Et ça pose d'ailleurs une question assez importante qui est celle de comment est-ce qu'on veut gagner la bataille des idées. Et pour parler de ça, on va d'abord aborder un terrain un peu plus neutre, histoire de bien comprendre de quoi on parle. Reprenons notre chère Macronie dans tous les sens du terme. Elle tend à se caricaturer de plus en plus en usant toujours des mêmes munitions surdimensionnées. Complotisme et islamo-gauchisme sont les deux gros exemples qu'elle a trouvés récemment pour disqualifier directement ses opposants. Ça montre qu'idéologiquement, la Macronie ne sait plus se défendre. Elle s'use et entre dans un cercle vicieux où plus elle est faible, plus elle doit forcer le consentement et donc plus elle perd en crédibilité. Ce qui fait que la Macronie arrive à convaincre, ça c'est sûr, mais pas avec l'enthousiasme et le débat comme ça pouvait l'être au début du quinquennat. Là, ça passe plutôt par les pressions morales et par l'insulte. C'est donc pas l'intelligence qui convainc, alors forcément les résultats sont bien différents. La pression produit des gens moins capables de réfléchir ou de recevoir la contradiction, qui sont beaucoup trop sûrs d'eux, surtout si le climat autour les pousse dans leur retranchement. Ce refus de la contradiction se traduit par des condamnations toujours plus larges et fortes, jusqu'à provoquer un isolement. On écoute seulement ce qui nous conforte et on insulte le reste. Chez la Macronie, ça se voit très bien à l'Assemblée, où les gars sont persuadés d'avoir raison tout le temps, même s'ils supportent des contresens énormes sans broncher, ils méprisent l'opposition et on a un Macron qui n'ose plus aller vers la contradiction comme dans l'ancien temps. Et c'est un peu ce qui se passe avec le film Hold Up, parce qu'il a un message à faire passer, il est légitime de le faire passer, je veux dire, il y a des trucs intéressants dedans, mais le truc qui est chiant, c'est que il va utiliser la culpabilisation pour ça, pour faire passer ce message. Il va plutôt pousser les gens à se renfermer sur eux-mêmes, à réagir en se renfermant, plutôt que réfléchir en s'ouvrant aux choses. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'on va parler de la mise en scène. C'est 2h40 de rythme soutenu, où les idées sont forcément balancées sans réel développement, sans lien entre elles, avec des musiques angoissantes, mélangeant des preuves, des fausses preuves, des insinuations et des accusations sans contradiction. Tout est rendu trop facile. Il n'y a pas de développement logique, mais ce sont des idées qui sont accolées les unes aux autres, parfois contradictoires, souvent sans lien prouvé, appuyées par des arguments d'autorité ou des témoignages sans grande valeur. Les idées sont simplement suggérées. Regardez ce passage par exemple. La lettre est signée par l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis. Ses propos me glacent. Le président Trump comme ultime recours face à une élite mondialiste qui agit dans l'ombre. Il est temps que je m'arrête. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Un plan global appelé Great Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. Elle est vouée à l'échec car ceux qui l'ont planifiée ne comprennent pas qu'il y a encore des gens prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs droits et protéger leurs proches. À la fin, avec une lettre un peu tombée du ciel qui n'est pas une preuve en soi, Trump et le Vatican deviennent les sauveurs et on comprend pourquoi quand on voit que c'est l'idéologie partagée par la grande partie des intervenants. C'est ça le message politique du truc. Et ça pose pas de problème qu'ils disent ça. Mais juste pourquoi ce n'est pas dit explicitement ? Pourquoi est-ce que le film cherche à charmer autant son auditoire, avec des compliments racoleurs, eux aussi sous-entendus, faisant de nous les seuls contre-pouvoirs d'un plan de domination globale ? Tout s'enchaîne et on construit dans nos têtes une impression de cohérence. C'est un biais bien connu, la suggestion. Alors pourquoi il l'utilise à outrance ? Pourquoi cherche-t-il tant à convaincre plutôt que d'amener la réflexion ? Par exemple, c'est à la fin du film que les théories les moins solides sont envoyées, mélangées avec des images assez terrifiantes comme celle-ci. C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on a fait à nos aînés? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir?
On a l'impression que le film est construit pour angoisser, pour culpabiliser, pour perdre le spectateur dans une urgence artificielle et qu'il abaisse sa garde. Il n'y a pas de démonstration claire, précise, cohérente. Les idées sont rendues confuses alors que tout aurait pu être rendu plus clair en organisant, en simplifiant la chose. Ça aurait été moins choc peut-être, mais avec tout ce qui a été dit, il y avait suffisamment de matière pour faire un truc critique, argumenté et sourcé. Parce que les violons ne sont pas indispensables à la critique, Les films de Ruffin, de Noémie Klein ou encore de Marie-Monique Robin le montrent bien. Alors oui, Hold Up dit des choses qui sont intéressantes, mais pourquoi le film ne pose pas ces choses de manière à ce qu'on comprenne d'où elles viennent, ce qu'elles expliquent et ce qu'elles impliquent réellement? Pourquoi est-ce que le documentaire met en scène ces informations de sorte qu'on ressent quelque chose de très urgent, une sorte d'oppression, de culpabilité au moment précis où justement il nous faut de l'intelligence? Pourquoi est-ce qu'il y a des violons? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pleurent? Pourquoi il y a tous ces excès? Pourquoi finalement ce choix de mise en scène a été fait? Et je dis pas ça pour vous alerter, pour vous dire oh mon Dieu vous allez être manipulé, tout ça, on est tous assez grands pour savoir à peu près l'honnêteté d'un projet comme ça, mais je dis ça parce qu'on est dans une situation où c'est très dur de se faire un avis et en même temps on est dans une situation qui nous oblige à l'action avec la dérive autoritaire, l'écologie, tout patata. Ce qui fait que la situation est déjà assez compliquée comme ça et du coup c'est pas la peine de rajouter de la confusion par-dessus tout ça. On est tous d'accord sur la critique des journaux télé, qui jouent sur l'émotion et pas sur la raison, qui ne développent jamais une idée suffisamment pour dire autre chose que la caricature, et qui défend une idéologie cachée sous le manteau de la fausse pluralité. Du coup, pourquoi répéter ces mêmes erreurs dans un documentaire militant? Quel intérêt avons-nous de montrer ces idées de cette façon? Les conséquences, si ça marche, c'est de créer des gens angoissés, sur deux, incapables de débat. Des gens qui se disent éveillés au-dessus de la masse jusqu'à devenir méprisants et qui ne vont jamais plus se remettre en cause, quitte à devenir des caricatures improductives. D'une certaine manière, les pratiques de peur et de culpabilisation utilisées par le film Hold Up, ça provoque une forme de pensée unique, et ça c'est pas cool. Et je dis pas ça par rapport à toi, par rapport à quelqu'un en particulier. Je dis que c'est ce que ça provoque en nous tous, et c'est vers quoi on tend quand on regarde ce film-là. Mais tous autant que nous sommes. Et surtout que le film, il désamorce la critique en disant que tout ce qui va être lié à la contradiction va plus ou moins faire partie du complot, qu'il ne faut pas écouter les autres médias, et du coup ça crée une espèce de vase clos qui est assez malsaine en réalité. Et on le voit dans les commentaires de vidéos qui abordent ce film ou alors sur Facebook et tout ça, ce film clive le mouvement social de manière très violente et de manière assez manichéenne, en faisant en sorte que l'autre est passé soit pour un complotiste, soit pour un mouton qui fait partie, enfin bref, on a déjà répété ça, mais du coup, ce clivage-là, fort dans le mouvement social, il n'était absolument pas nécessaire, du tout. On pouvait parler des mêmes idées sans provoquer le même clivage. On n'a pas besoin de ça pour deux raisons. Déjà parce que ça bloque toute l'éducation populaire, parce que ça crée deux camps qui ne refusent de se parler, et dans ces camps-là, c'est des gens qui vont que balancer des évidences, enfin qui semblent être des évidences en tout cas. Et surtout, l'autre souci, c'est que dans le film, ils ne suivent pas forcément un processus logique, comme on a dit, c'est surtout des emboîtements de plein d'idées sans qu'il y ait vraiment de fil rouge. Et du coup, tu n'as aucun processus qui permette de dire que je vais avoir confiance en ce gars-là, dans ce qu'il dit. Mais vu qu'il bloque de l'autre côté toutes les autres contradictions liées par exemple aux autres médias, et tu te retrouves dans une situation où soit tu les crois sur parole, soit rien du tout, mais sauf que tu n'as aucune raison de les croire sur parole. Voilà, donc je le répète pour bien qu'on me comprenne dans mon truc, je critique pas le fait qu'ils ont pris parti pour une opinion, je critique le fait que dans l'exposition de leur opinion, il y a plein de biais qui empêchent de réfléchir, qui clivent inutilement. Et ce qu'on veut, c'est pas forcément la critique pour la beauté du discours, tu vois, c'est plutôt opposer une radicalité par rapport au système en place par la méthode. Ce qu'il faudrait, je pense, encore une fois c'est mon avis, ce qu'il faudrait c'est plutôt opposer l'intelligence à l'émotion, plutôt opposer l'analyse à l'information en continu et plutôt opposer les vrais clivages qui permettent de produire de la pensée plutôt que le faux consensus qui est créé de manière artificielle avec des effets de manche. Ça fait penser à un autre clivage, ce genre de situation. C'est pas forcément pour ou contre Hold Up, c'est entre ceux qui pensent que la fin justifie les moyens et qu'on peut raconter plein de trucs un peu chelous avec des violons tant qu'au final on a une critique du système, et de l'autre côté, ceux qui pensent que justement ce sont les moyens qui sont le plus importants, parce que c'est ces moyens qui permettent de réellement réfléchir et d'organiser la pensée. C'est ce qui permet de comprendre, de transmettre et de convaincre. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que notre peur de la contradiction est proportionnelle au peu de confiance qu'on a de nos propres opinions.
plus nos opinions semblent fragiles, contradictoires, pas forcément capables de s'exposer, et bien plus on va essayer de les isoler pour essayer de les maintenir. Parce qu'on attache plus d'importance au discours et à la position plutôt qu'à la recherche de vérité, ou en tout cas à la recherche d'une profondeur dans l'analyse. Alors que le sujet, c'est pas forcément de cultiver une opinion qui soit stylée, tu vois. Le sujet, c'est plutôt de cultiver une opinion qui soit forte et qui arrive à amener à des actions collectives. Et à mon avis, s'il y a un attachement comme ça qui peut arriver à un discours ou une position, c'est aussi parce que en face, je pense que le système libéral, les macronistes et tout ça, ils sont plus argumentés qu'on peut le croire, ou alors qu'on essaie de le propager dans les réseaux militants. Il y a des vrais arguments qui sont durs à opposer, quoi, je veux dire. Et faut pas avoir peur de ne plus n'avoir rien à dire, parce que au-delà des analyses, au-delà des théories, machin qu'on peut avoir, nous, on vit la misère réelle, on vit le nihilisme des temps modernes, on vit la catastrophe écologique, et du coup, ça, ce sont des réalités. Et même si on se trompe parfois dans l'analyse et qu'il faut changer patati patata, quoi qu'il arrive, il restera cette réalité-là, et du coup, on restera, quoi qu'il arrive, des révolutionnaires. Peut-être que ça va changer dans les idées, dans les opinions, dans les plans, dans les trucs, mais la base restera là parce que l'urgence réelle est là. Et cette seconde partie, on peut la résumer en disant qu'il faut convaincre, évidemment, mais pour convaincre, il y a l'art et la manière. Je pense, à mon avis, que l'important, c'est pas que l'autre ait le même avis que soi. Vraiment. Déjà parce qu'on n'est pas sûr que ce qu'on a dans notre tête, c'est vraiment quelque chose qui peut s'appliquer aux autres. C'est pas forcément quelque chose qui est parfait, tu vois, même si on a l'impression, mais bon, c'est ça le jeu, en fait, c'est ça le piège. L'important, c'est plutôt qu'on arrive tous à penser de manière autonome, qu'on arrive à débattre, qu'on arrive à partager. Et avec ça, on sera devenus des gens qui sont autonomes, donc un peuple autonome. Et avec la misère réelle qui est la nôtre, ça va forcément, quand tu vas brasser tout ça, aboutir à quelque chose de cool. Je ne sais pas à quoi exactement, parce que c'est le jeu, mais c'est la meilleure chose, à mon avis, la meilleure stratégie à adopter. Donc, vaut mieux véhiculer évidemment des idées, des opinions, tout ça, mais d'une bonne façon, c'est vraiment très important, plutôt que se concentrer sur les opinions et essayer de forcer ça comme ça avec plein de biais. Surtout, l'important, qu'importe les différences qu'on peut avoir au niveau de l'analyse, au niveau des valeurs, c'est de maintenir l'unité du mouvement social, qu'on arrive à dialoguer, qu'on arrive à discuter. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas qu'on se clive de manière inutile et surtout de manière aussi stéréotypée et violente que ça. Il y a des gens qui rigolent bien quand on se frite comme ça et ce sont ces gens-là contre lesquels il faut qu'on s'unisse, justement. Notre idéal, la démocratie, c'est aussi l'acceptation de la contradiction. Notre objectif, c'est bien la création d'un peuple révolutionnaire qui arrive à débattre, à s'organiser pour au final conquérir cette fameuse démocratie. Et pour ça, il ne faut pas tomber dans le piège qu'utilisent les médias de masse. Il faut trouver une voie plus fine et respectueuse de l'intelligence de chacun, et pas entasser plein d'informations avec un rythme infernal et des violons. Ça paraît un détail, mais c'est déterminant dans notre manière de penser et donc d'agir. Le réel clivage, c'est pas hold-up contre le reste du monde. C'est le peuple contre l'élite, c'est le peuple contre la société de consommation, c'est le peuple contre le système économique. Le danger de hold-up, c'est pas le documentaire, il a bien le droit de dire ce qu'il dit, mais c'est plutôt les mauvais clivages et la haine que ça peut engendrer entre nous. Commence à faire nuit un peu, non? Bon, on a beaucoup parlé des défauts de ce documentaire, et pourtant il a quand même quelques qualités, et notamment celui de repolitiser. Ça repolitise pas pour tout le monde comme on l'a vu, parce que ça crée des clivages et des gens qui se renferment, mais à mon avis, la grosse majorité des gens ont pris ce document pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film qui remet en question. Et dans une époque où le pouvoir politique a perdu toute crédibilité, où tout s'impose par la force, où les lois les plus autoritaires sont votées sous les applaudissements, c'est cool de voir que ça bouge. Vous l'aurez compris, je ne partage pas l'avis du documentaire, mais il faut lui reconnaître qu'il est révélateur qu'au-delà de la crise de l'autorité politique et médiatique, il y a une soif de savoir qui ne sera jamais satisfaite par un seul documentaire et qui débouchera demain sur d'autres analyses et d'autres sujets. Perso, j'ai commencé à me politiser avec des vidéos qui étaient bien pires que ça. Et j'ai regardé de tout, et c'est pareil pour à peu près tous ceux qui se sont politisés sur Internet. On est tellement exposé à des discours différents qu'on finit fatalement par tout écouter, et donc c'est comme ça qu'on se construit, avec une pluralité d'opinions. Alors qu'avant, c'était peut-être plus avec les partis, avec les machins et les trucs, et on était plutôt guidés. Là, c'est vraiment, on touche à tout. Donc peut-être que ça prend plus de temps, peut-être que des fois, on commence avec des documentaires qui ne sont pas forcément hyper bien construits, mais c'est un début qui va amener à autre chose, qui va amener à autre chose, qui va amener à autre chose. La pensée politique et le parcours politique, c'est quelque chose qui n'est pas parfait, qui ne sera jamais parfait, et peut-être qu'il faut voir ce document aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à mettre en mouvement des gens qui ne l'étaient pas forcément avant. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours rester comme ça va évoluer, ça va changer, ça va mûrir avec notamment les vidéos que d'autres personnes font, avec d'autres idées, avec d'autres opinions. Et c'est pas sûr que ça finisse mal cette histoire, pas du tout même. Il y a
je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose que ce film-là ait marché. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce film. Je pense que c'est dû au fait qu'on pouvait avoir peur qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas forcément politisés avant, tombent là-dedans et n'en sortent jamais. Voilà. Je ne peux pas assurer que ça ne va pas arriver, mais à mon avis, et tu le diras par commentaire, et comme ça on peut tous se rassurer ensemble là-dessus, c'est pas parce qu'on regarde ce documentaire-là qu'on va rien regarder d'autre après. Voilà. À part les quelques personnes là qui sont vraiment soit anti, soit pro, à part ces gens-là, globalement, on est prêt à écouter de tout, et donc on est prêt à évoluer vers tout. Enfin, quand je dis vers tout, c'est pas qu'on peut tout devenir, on a des valeurs, on a des principes et il y a de la réalité aussi, mais voilà, on n'a pas de préjugés sur ce qu'il faut penser et qui est-ce qu'il faut écouter. Bref, ce film, c'est une opinion, avec des violons, avec quelques trucs de manipulation, mais ça reste quand même une opinion qui est noyée dans un tas d'informations qu'on appelle Internet. Autre point positif, le documentaire a été intégralement financé à plus de 300 000 € via le financement participatif, ce qui montre que ces démarches déconnectées de tout pouvoir médiatique peuvent largement aboutir. Une pratique qui pourrait être répétée ne serait-ce que pour produire une autre analyse de la crise du Covid, pour répondre comme il se doit aux thèses avancées ici, mais surtout pour alimenter le débat. Et cette réaction au foutage de gueule politique et médiatique permanent prend ici une forme très radicale. Il ne faut plus se fier aux médias, ne plus se fier aux journalistes, casser les codes de confiance et dénoncer les conflits d'intérêts. Je pense qu'il y a là une méthode politique assez visible du réalisateur du documentaire pour permettre de convaincre plus facilement. Alors ça va sans doute trop loin parce que tu as des journalistes dans des médias de milliardaires qui font le taf. Et encore plus des médias indépendants balèzes comme Le Monde Diplomatique ou Mediapart. Le problème, il est plus global, il est plus structurel. Mais hormis ça, le fait d'avoir une lecture actionnariale des médias, c'est essentiel et tant mieux si cette pratique peut s'étendre un peu. D'un côté, il faut critiquer les médias de milliardaires, mais de l'autre, il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne va pas avoir accès à une vérité définitive qu'on aurait acquise grâce à Facebook et un documentaire, et qu'il y a des gens qui se battent depuis bien plus longtemps que nous, et parfois, leurs combats ont abouti à des médias utiles et respectables. Et ce qui laisse à penser que les médias militants comme Le Canard et comme plein d'autres, c'est peut-être des formes qui vont être amenées à évoluer, vu qu'on voit bien que les gens participent de plus en plus activement dans le financement de ce genre de trucs, dans la promotion de ce genre de médias. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Au-delà du fait qu'on soit d'accord ou pas dans la forme ou dans le fond avec machin ou avec truc, il faut reconnaître que l'idée d'avoir des médias indépendants, des forces financières, des forces politiques, fait son chemin et devient de plus en plus concret, devient de plus en plus pluraliste. Et c'est tant mieux, c'est vraiment tant mieux. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on a en permanence les outils pour valoriser un travail militant. Ce qui a été fait pour Hold Up en termes de promotion peut être fait avec beaucoup d'autres projets. Et vous imaginez un documentaire irréprochable, sans manipulation, sans violon évidemment, qui détruit point par point tout l'argumentaire des puissants, et on pourra le partager de la même façon pour être vu par 3 millions de personnes. L'air de rien, on a là sous nos mains en permanence, on pourrait le faire tous les jours ça, on a entre les mains les outils qui permettent de détruire et de dévaloriser totalement les médias dominants. Il faut juste qu'on arrive à s'organiser, c'est une question de réseau, c'est une question d'initiative, mais Hold Up montre que ce qui a été fait une fois peut être fait plein de fois, et ça c'est aussi rassurant, c'est vraiment rassurant. D'ailleurs ce film, je sais pas si tu sais, mais ils ont été censurés par Vimeo. Avant ils avaient mis ces trucs là en mode payant, tu sais, genre cinéma, pour payer des frais qui leur restaient par rapport au film, le montage, tout ça. Et la réaction au fait que certaines personnes ont décidé de manière unilatérale de censurer ce truc-là sans décision de justice, sans rien du tout, et la réaction c'était que tout le monde l'a partagé sur des Peertube, sur des YouTube, sur des machins, ce qui fait que tout le monde a pu voir ce documentaire. Ce qui montre bien que la censure aujourd'hui, techniquement, elle est impossible. Et ça putain, c'est quand même plutôt cool. Et ça, je suis vraiment pas sûr qu'il y a encore quelques années avant que Peertube arrive et ce genre de trucs, c'était vraiment possible de faire ça. Mais là, on peut. Ce qui laisse à présager le mieux pour l'avenir. Hold Up, ça parle aussi de sujets importants. La 5G, le transhumanisme, Davos, l'ancêtre, le côté antidémocratique des grosses entreprises. Des sujets qui sont peu ou pas assez mis en avant dans la sphère publique. Il y a vraiment, avec le progrès technique et la montée en puissance de l'autoritarisme, les ingrédients pour que ça parte sacrément en vrille et rapidement. Le succès du documentaire traduit aussi cette peur partagée par pas mal de gens. Il faut donc s'approprier ces sujets pour qu'on en discute et pour qu'on s'y protège. Bref, Hold Up, il met en mouvement. Parce qu'il nous passionne ou parce qu'il nous répugne, mais en tout cas, il met en mouvement. Et je ne sais pas si c'est toujours bien le mouvement. On ne sait pas trop où est-ce que ça peut aller, machin. Mais à mon avis, de toute façon, sans mouvement, on n'arrivera à rien. Et c'est en faisant en sorte que les gens soient en mouvement qu'on peut arriver à les convaincre de ceci ou de cela. Donc, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, Hold Up ou pas ? J'ai l'impression que non. Peut-être que je me trompe, tu peux me dire par commentaire, mais j'ai l'impression que non. Malgré les erreurs qu'il peut y avoir dans la forme et dans le fond,
je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Voilà, c'est mon avis. Hold Up, il est là, donc ça sert à rien d'être contre et ça sert à rien d'être pour. Autant le voir pour ce qu'il est, un mélange de beaucoup de choses qui nous oblige à trier, à sourcer, à vérifier. Un truc qui ne doit pas forcément nous convaincre, mais qui doit nous mettre en mouvement. Un truc qui doit nous pousser à aller chercher l'information et pas à gober tout ce qui nous est pré-mâché, qu'importe sa provenance. Un truc qui a été fait pour servir un discours politique, qui use de techniques de manipulation, mais qui renferme en lui des interrogations, des faits et des questions qui sont totalement légitimes et parfois sous-médiatisées. Ça donne pas envie de tout avaler bêtement comme certains ont peur. Ça donne envie de se donner la peine de refaire le travail bien, de manière collective, de manière sereine pour donner du sens à ce que l'on vit. Ça donne envie de ne plus être débordé par l'information, de ne plus être manipulé faute de connaissances. Ça donne envie de s'armer pour être plus autonome, pour ensuite organiser mieux l'action collective. L'imperfection de Hold Up est un moteur, un signe qu'on peut et doit aller plus loin. Honnêtement, je saurais pas dire si ça va trop loin au point que ce soit plus néfaste qu'autre chose. La seule chose qu'on peut constater, c'est le mouvement. Et tant que ce mouvement s'inspire des valeurs d'écoute, de partage et de respect qui étaient l'identité des Gilets jaunes, alors tout va bien. Faut juste pas couper le contact, se remettre en question en permanence qui que nous soyons et continuer le combat pour ne rien lâcher. Et pour le reste, eh bien on verra bien quoi, ça va être la surprise de l'histoire. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, j'espère que ça t'a été utile, donc tu comprendras que c'est pas forcément une analyse qui porte sur tout, mais c'est juste quelques points que je voulais mettre en évidence parce que je trouvais ça intéressant. Si tu veux te faire un avis sur le film, le meilleur moyen c'est encore de le regarder, et je te mets aussi en description, en plus du lien pour le regarder, plein de liens qui permettent de mettre un peu en perspective, soit qui critiquent, soit qui sont plutôt bienveillants avec ce truc-là, pour que tu puisses te faire un avis là-dessus. Et n'hésite pas surtout à mettre des commentaires pour continuer à débattre avec d'autres personnes et qu'on arrive à s'instruire à partir de ça. En tout cas, c'est super chouette. La chaîne du canard vient de passer la barre des 50 000 et putain, attends, il y a un truc qui va pas avec la caméra là. Hein.